Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo suite au visionnage de quelques vidéos YouTube que je viens d'effectuer il y a quelques minutes et je dois mettre certaines choses au point. Il y a vraiment des gens qui disent tout et n'importe quoi sur le cancer et ça commence vraiment à m'agacer. C'est-à-dire, vous avez des gens qui communiquent entre eux, qui font des vidéos YouTube via caméra interposée, vous avez l'impression qu'ils sont en train de parler de leur de leur dernier week-end de pêche, quoi, ou leur dernier match de tennis. Donc pour eux, le cancer se résume à oui, c'est une maladie grave, mais en faisant un régime, etc., en faisant des prières, on guérit. Donc je considère que ça va un peu trop loin, là, vous foutez vraiment de la tête du monde. Et personnellement, ça commence vraiment à m'agacer. Parce que parler ainsi d'une telle maladie, ça relève carrément du manque de respect. Surtout pour les personnes qui sont sous traitement très lourd. En plus, les personnes qui témoignent ne fournissent jamais aucun document. Vous avez l'impression qu'ils s'inventent une vie passée pour bien se faire voir ou je ne sais quoi. Alors j'ai un peu vu de tout, des gens qui avaient commencé la chimio, au bout de 3 séances ils ont arrêté, miraculeusement ils ont guéri parce qu'ils avaient le mindset qu'il fallait, etc. Une autre personne qui a guéri suite au traitement complet de chimio, mais d'autres personnes lui disaient non, c'est pas la chimio, c'est ton mindset, etc. Donc je veux bien recadrer tout ça. Quand je vous parle de mindset, je ne vous ai jamais dit que ça guérissait du cancer. J'ai toujours distingué deux choses. Le 1, le traitement médical pur et dur. 2, le mindset. Je vous ai dit que le mindset permettait de surmonter les épreuves, permettait de vous préparer psychologiquement, même psychologiquement à l'échec, même psychologiquement à la mort, même psychologiquement à un traitement très dur, très lourd. Voilà ce que c'est le mindset. Avoir l'esprit guerrier, je vous ai déjà détaillé tout ça. Je ne vous ai jamais dit que ça vous permettrait de guérir. Jamais je vous permettrai de raconter n'importe quoi. Donc vous savez que le cancer, c'est, pour faire simple, j'en ai déjà parlé, mais on va résumer, on va faire très court. Le cancer égale division anarchique de certaines cellules qui ne devraient pas se diviser. Donc à partir de là, je vais vous raconter une histoire, vous allez vite comprendre. C'est un prince indien qui demande à son serviteur de lui créer un nouveau jeu. Le serviteur lui invente un jeu, c'est le jeu d'échecs. Et le prince lui dit, tu demandes ce que tu veux comme récompense. Le serviteur lui dit ceci, je veux que tu déposes un grain de riz sur la première case du jeu d'échecs. Et à chaque fois tu doubles, 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16. Il y a 64 cases, vous pouvez vérifier. Le roi lui dit, c'est tout. Le serviteur lui dit, oui, je me contenterai de ça. Et en fait, en doublant comme ça, quand il arrive à la 64e case, vous pouvez vérifier, cela fait 18 milliards, 2 milliards de grains de blé ou de riz. En l'occurrence, 1000 ans de production d'un pays lambda. Voilà ce que c'était. Dans les cellules qui se dédoublent, c'est la même chose. Vous ne faites rien, vous passez d'une cellule cancéreuse à 18 milliards, 2 milliards, très rapidement. Il faut le savoir. Donc ça, c'est la partie médicale. La partie mindset, ça vous permet de supporter mentalement, physiquement, le traitement. C'est uniquement ça. C'est fait pour ça. Voire pour affronter le pire, pour affronter la mort. Moi, c'est ça que je travaille en fait. C'est ce que j'ai toujours travaillé. Un peu comme avant, je ne sais pas si bon, je pense que vous êtes au courant, dans l'Égypte antique, les pharaons utilisaient des chars avec des faux qui étaient fixés au moyeu. Et donc ils lançaient les chars de l'armée adverse et les chars coupaient les jambes des chevaux et des soldats adverses. Donc en face, ils se préparaient mentalement à affronter ce style d'arme. Vous voyez un peu ce que c'est. Il faut surmonter la peur, il faut vous dire je suis en première ligne, j'ai une chance sur 2, voire pratiquement 80 chances sur 100 de me faire couper les jambes par le char en face. C'était ça la préparation mentale, mais c'est pas je vais échapper miraculeusement au char qui me fonce dessus, c'est pas ça. Hein. Il ne faut pas confondre. Après une autre petite histoire pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les gens. C'est quelqu'un qui vit dans un quartier depuis des années. À côté de chez lui, il y a une super maison, il n'a jamais pu se la payer. Un jour, un inconnu arrive, il achète la maison. Donc le gars qui n'a jamais pu se payer la maison est jaloux. Donc il se met en tête d'agacer le gars riche qui a acheté la belle maison.
Donc premièrement, il met des tas d'ordures devant chez lui. Le gars qui a acheté ne dit rien. Deuxièmement, il fait brûler des pneus, mauvaise odeur. Le gars ne dit rien. Troisièmement, il fait déverser du fumier. Le voisin ne dit rien. Et un jour, il ne sait plus quoi faire. Et ce jour-là, le voisin sonne chez lui. Bon, l'autre qui est content, il dit, il vient découdre avec moi, je vais pouvoir me battre avec lui. Et le voisin lui offre des fruits, des fleurs. Et l'homme ne comprend pas. Il lui dit, mais pourquoi vous m'offrez tout ça c'est moi qui vous mets les tas d'ordures, qui fait cramer les pneus, qui vous met le fumier devant chez vous. Et l'autre lui répond, on ne peut donner que ce qu'on est et que ce qu'on a, que ce qu'on possède. Donc il y a des gens, tout ce qu'ils vous donnent, ben c'est ça. C'est des trucs négatifs, c'est des trucs, des histoires à dormir debout, des contes pour petits enfants. Et puis c'est des gens qui ont peur en fait. Ils projettent leur peur sur vous. Donc moralité, n'écoutez pas ces gens-là. Après vous savez, moi maintenant je vis en Côte d'Ivoire, ça va faire 3 ans. Je constate que dans chaque pays du monde, il y a ce qu'on appelle des mantras, c'est-à-dire les gens fonctionnent par mantras. Les mantras sont diffusés par les médias, la télé, le voisinage, la radio. Il faut te comporter comme ci, il faut te comporter comme ça. Et je me rends compte depuis que j'ai quitté la France, qu'en France, il y a beaucoup de mantras en fait. Des mantras notamment, pas forcément religieux, comme dans certains autres pays, mais politiques, des mantras quoi qu'il faut réciter. Il faut penser comme ci, il faut penser comme ça, il faut raisonner comme ci, il faut raisonner comme ça. Il y a des modes, mais souvent, tout ça, c'est de la stupidité. Donc, si vous avez le cancer, n'écoutez pas n'importe quoi, n'écoutez pas le phénomène de mode où on vous dit la médecine c'est pas bon, il faut retourner au raisonnement moyenâgeux, prendre des tisanes et je ne sais quoi. Arrêtez tout ça. Tout ça, c'est des mantras, c'est diffusé par les médias, c'est diffusé par des gens qui veulent faire des vues sur YouTube. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, j'en ai rien à faire de faire des vues sur YouTube. Je n'ai pas besoin de votre argent. Ah, c'est clair, net et précis. Je ne vends rien, je partage mon expérience uniquement et je peux fournir tous les papiers qui vont avec. Voilà. Donc, je vais faire un petit résumé clair, succinct, en 5 minutes, ce qu'est le cancer et ce que j'ai vécu. Donc, on récapitule. Cancer de la prostate localement avancé, découvert en avril 2019. Première chose. Traitement, 40 séances de radiothérapie, 36 mois d'hormonothérapie qui finalement ont été ramenés à 18 mois, soit 1 an et demi. Score de Gleason, 4 plus 3. PSA, 15,9. Tout ça, je peux vous le prouver, j'ai les documents. Vous m'écrivez par email, je vous les envoie. Vésicule séminale gauche impactée. Premièrement, la radiothérapie. Pour faire simple, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On prend le moule de votre corps. Il faut arriver la vessie pleine et le rectum vide. Si ce n'est pas le cas, à chaque séance, vous buvez un demi-litre d'eau minimum et lavement. À savoir que vous avez droit à 1 à 2 lavements maximum par semaine. Donc il faut vous préparer le matin pour arriver le rectum vide et la vessie pleine. Ensuite, conséquence, au bout de la 30e séance, pour mon cas, j'ai des brûlures, notamment au niveau du rectum. Donc pour faire simple et pour faire franc, quand j'allais à la selle, j'avais très mal, voilà, il y avait du sang, je hurlais, quoi, voilà, pour parler franc. Par contre, certaines personnes ont eu du sang dans les urines, moi je n'en ai pas eu. L'hormonothérapie, ça fait quoi? La première injection est double. Ça doit vous faire chuter le taux de testostérone dans la nuit du taux actuel à 0. Donc c'est très, très, très dur. Moi, je me suis levé la nuit, j'avais l'impression d'avoir pris des coups de couteau dans le ventre. J'ai envoyé un email en urgence à mon neurologue à 2 h du matin. Je lui ai dit négatif, je ne me sens pas capable de supporter ça. Il m'a dit patienter. Effectivement, la douleur et les effets secondaires ont commencé à diminuer. Mais qu'est-ce qui se passe pendant 18 mois d'hormonothérapie? Ça vous bloque la testostérone, votre corps se féminise, d'où l'intérêt de continuer à faire du sport. Vous avez une mauvaise connectique avec vos muscles, c'est difficile à expliquer. Et votre esprit change. Pour ma part, je pleurais pour un oui, pour un non. Je regardais un film 10 fois, je vous l'ai dit, je me mettais à pleurer 10 fois. Donc il y a certaines séries, je ne regardais plus. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Et ça, voilà, ça vous transforme au niveau
mental, ce que vous êtes. Donc vous êtes obligé de vous concentrer constamment en disant voilà, j'étais comme si avant, je suis comme ça maintenant, il faut que je redevienne celui d'avant. Vous devez vous concentrer mentalement pendant 18 mois. Ça a été mon cas, c'est ce que j'ai subi. Donc quand je vois des gens qui discutent du traitement du cancer comme s'ils buvaient un thé, ça a tendance à m'agacer, parce que ce sont des guignols et des menteurs. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce sont vraiment des arnaqueurs, je veux dire. Et donc mentalement, je continue à avoir, pour parler franchement, j'essaie d'avoir un mindset militaire. Voilà, il y a ça à faire, il n'y a pas à discuter, on le fait. C'est comme ça que je fonctionne. Donc la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je travaille, par exemple, le shadowboxing et le fait de développer une bonne connectique musculaire entre les bras, le corps, le centre du corps, le mental, etc. Donc j'ai mis au point plusieurs mouvements, il y a une dizaine de mouvements. Ce sont des mouvements tirés de plusieurs arts martiaux. J'ai sorti une concentration de plusieurs mouvements qui permettent de travailler mentalement, physiquement, et en fait c'est totalement adapté à la self-défense. Hein. Parce que vous me connaissez, j'aime bien tout ce qui est art martial, j'aime bien arme blanche, etc. Donc je vous montrerai comment travailler ces mouvements, ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Parce que pour moi, je visualise le cancer comme un ennemi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, comme un alien que je dois éliminer. Mais ça, c'est une image mentale. Il y a quelqu'un une fois qui m'a écrit, il m'a dit, oui, le cancer n'est pas un alien, mais merci, je ne suis pas idiot, hein, je le sais que ce n'est pas un alien. Je vais expliquer, c'est une division cellulaire anarchique, j'ai quand même fait des études. C'est une image mentale, je n'avais pas précisé, je pensais que les gens auraient compris. C'est une image mentale, ça m'aide, personnellement, ça m'aide à me battre contre ce truc. Donc le côté mindset, évidemment, est important, mais ça ne vous guérira pas, ça vous aidera à lutter, ça vous aidera même, je vais même très loin, ça vous aidera à supporter la mort si vous devez passer par là, mais c'est comme ça. Moi, je me filme petit à petit, je filme mon évolution pour que les gens soient témoins, pour que vous vous disiez, si ce gars-là l'a fait, je peux le faire, il n'a rien d'exceptionnel, d'accord? Je vous dis chaque fois, si vous voulez guérir, vous allez souffrir. C'est dur, mais c'est pas insurmontable puisque je l'ai fait. Mais préparez-vous à une épreuve dure et difficile sur le long terme. Après, il y a des gens, peut-être, que vous allez le vivre mieux que moi. Peut-être que vous êtes moins sensible à l'hormonothérapie, peut-être que vous êtes plus douillé à la radiothérapie. Ça dépend des gens. Ça dépend du score de Gleason, ça dépend du PSA. Comprenez bien ça. Chaque cas est un cas particulier. Si vous avez un score de Gleason beaucoup plus bas que moi, ben ça sera beaucoup plus facile à supporter. Vous aurez moins de séances de radiothérapie, vous en aurez 30 au lieu de 40. Vous aurez peut-être que 6 mois d'hormonothérapie, donc ça ne sera rien. Après, si vous avez un score de Gleason, au lieu d'être à 4 plus 3 égale 7, il est à 10. Ça veut dire en gros, d'après moi, même d'après les médecins, que vous êtes carrément en métastasé, c'est-à-dire vous atteignez, là vous avez droit à la chimiothérapie. Comme je vous ai dit, je ne peux pas discuter d'un sujet que je ne connais pas. Je sais que c'est très dur la chimio, je sais que ça provoque des nausées, j'ai déjà discuté avec des gens qui sont passés par là, mais comme je vous ai dit, je ne veux pas tester pour vous. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour bien recentrer les choses, parce que j'en ai assez de voir des arnaqueurs se pavaner sur YouTube et puis parler du cancer comme si c'était une partie de golf. C'est pas une partie de golf, c'est l'enfer. Voilà. Pour ceux qui vont débuter, soyez-en conscients. Mais vous pouvez avec un traitement médical, le traitement médical, moi je dirais ça va vous guérir à 90-95%. Il y a 5% de bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène de pensée, je dirais. Éviter la dépression, comme je vous ai dit, éviter les gens qui projettent sur vous des idées négatives ou de la peur. Soyez guerrier dans votre tête. Soyez guerrier, programmez-vous. C'est un combat. On ne monte pas sur un ring en étant un bisounours. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je vous ferai donc cette fameuse vidéo sur le... Je rajouterai le maniement d'armes blanches sur la self-défense. Ça vous permettra de travailler des mouvements simples, concrets, qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours si vous faites agresser, qui peuvent vous reconnecter mentalement et physiquement, cerveau, muscle, et puis travailler autant le côté gauche du corps que le côté droit, synchroniser les deux côtés et être en accord avec vous-même. D'accord ? Voilà, donc toujours pareil, je sais que parmi vous, il y en a qui vont débuter le traitement, puisque vous me le dites. Donc ne baissez pas les bras,
tout est faisable, hein, ok? Allez, merci.